Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire Street Fighter 6. Donc si tu connais pas le concept, je suis animateur 2D et on va rajouter sur une petite séquence que j'ai choisie des animations image par image, des FX pour que on va essayer de rendre ça vraiment sympa et de montrer un petit peu la combinaison 2D 3D. Donc le petit problème que j'ai eu avec Street Fighter, c'est que tous les personnages, quand ils mettent leur coup, évidemment, il y a déjà des effets qui sont proposés dans le jeu. Et du coup, j'avais pas d'espace pour pouvoir mettre mes FX. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé finalement deux persos quand le combat va commencer. Tu vois, là, il n'y a rien du tout. On va essayer de mettre des petits FX au moment où ils frappent. Et c'était les deux qui avaient vraiment une intro intéressante. De l'autre côté, j'ai pris en référence deux screenshots. Donc t'étonnes pas de la qualité de la vidéo, c'est normal, dans le logiciel je fais exprès de mettre de la qualité assez basse, comme ça tourne bien. Là j'aimais bien cette image, dans Street Fighter 6 ils ont fait un super rendu, il y a beaucoup de textures, beaucoup de travail. Donc là regarde par exemple, ici on a vraiment un côté brush, un côté peinture, peut-être on va essayer de faire un truc dans le même genre. Dans les ombres ici là il y a un effet de trame, c'est un peu bleuté, c'est sympa aussi. Le contraste il est assez intéressant. Bon, ça c'est plus du compositing, mais ça peut être une bonne inspiration. Et là j'avais vu également, quand il y a un KO, quand il y a aussi un perfect, il y a tout le temps, ouais, c'est un graphe qui passe devant, mais on le voit tout le temps vite fait. Et je trouve ça intéressant parce que c'est pas très difficile à faire. Et peut-être ça pourrait être une bonne inspiration pour nos FX. Ok, donc là c'est quand je te l'ai montré, on a les deux personnages, c'est Luke et l'autre je sais pas comment il s'appelle. Je suis à l'ancienne, moi j'ai joué à Street Fighter 2 quand j'étais petit, j'étais comme un fou, c'était trop bien. Et je me suis arrêté, si j'ai joué à Street Fighter 4 un petit peu, mais le 5 j'ai pas touché, et le 6 j'ai pas eu l'occasion d'y toucher, même si franchement il donne envie, graphiquement c'est très sympa. Je fais un nouveau calque, on commence par poser un petit peu, petites images. Je vais pas chercher à animer tout de suite, je vais essayer de chercher de poser des idées. Comme l'image elle est assez sombre, je vais pouvoir mettre du blanc pour voir. J'aime beaucoup ce rendu brush. Sur mon logiciel, là je suis sur Animate, c'est du vectoriel pour ceux qui connaissent. Le problème c'est que je peux pas mettre de brush vraiment aussi précis que ça. Mais on peut simuler un petit peu l'effet, un effet brush. Donc on va voir ce qu'on peut faire. N'hésite pas à aller voir la vidéo où j'ai fait à peu près le même exercice sur Retour vers le futur si tu l'as pas vu. Donc pour rappel, quand on fait des FX comme ça, il y a plusieurs étapes, 5 exactement. Une où on va faire l'animation, une où on va faire le style, là c'est plus un peu le style que je suis en train de chercher, la couleur, et l'avant-dernière c'est le compositing quand on va faire briller, qu'on va mettre les textures. Si tu veux en savoir plus sur ces 5 étapes, enfin si tu veux progresser dans ce domaine-là, je te conseille la formation gratuite sur le site, c'est en description, justement on explique plus en détail chaque étape. Bon, ça c'est plutôt pour les artistes qui veulent progresser dans leurs compétences artistiques. Bon, pas ouf, pas ouf. Moi tu sais je pars un peu sur ce qu'ils ont déjà fait, mais on peut essayer d'être un petit peu plus, on va dire, original. L'idée c'est quand même d'apporter un côté 2D, donc il faut que ce soit bien stylisé. Je sais que lui, j'avais vu un petit peu ses séquences. Chaque personnage, généralement, ils ont des FX associés. Je sais pas, Dalsim, il va faire des boules de feu. Ken, maintenant, s'il fait du feu. Mais lui, il n'y a pas d'effet de feu, c'est plutôt de la fumée à chaque fois. Peut-être on peut rester sur ça, ou au contraire, je sais pas, peut-être on peut s'amuser à ce que ce soit des flammes. Je fais ce que je veux, j'ai envie de dire. Et comme ça, on apporte quelque chose. Mais ça peut être pas mal aussi de rester dans son thème à lui. Ça c'est pas mal, mais là on a une frame qui est un petit peu floutée parce qu'il est en mouvement, tu vois, le point il est en mouvement juste avant qu'il parte. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la Arcane. Ce qu'ils ont fait sur Arcane, c'est que les persos sont en 3D et on va rajouter un petit peu d'effet comme ça avec juste des speedlines pour donner un effet de vitesse. Donc comme là on est vraiment sur un gros plan, c'est devant et tout, c'est important que les images elles soient quand même assez stylisées. Donc il faut prendre le temps un petit peu de les clean. Surtout que là l'animation elle va assez vite, donc on peut se le permettre. C'est pas forcément évident au début, ça se travaille, notamment quand on travaille le style, quand on travaille les types de traits, les types de contours, eh bien ça devient plus facile de comprendre la logique derrière et comment améliorer son style. Quand on apprend ça, l'avantage c'est que ça permet de faire progresser, notamment en illustration, tous ces dessins.
Ça a l'air de rien, mais les petites particules comme ça joue beaucoup sur le fait que l'animation elle devient plus intéressante. En fait, ça, d'un coup, tu as un rythme qui va très vite. Tu sais, enfin, visuellement, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on a quelque chose qui reste, c'est les particules qui disparaissent un peu plus lentement, et c'est agréable à l'œil en fait. C'est toujours bien de laisser traîner un petit peu quelque chose à la fin d'une animation qui a été assez vite. Là par exemple, il faut vraiment que je fasse disparaître ça très vite vu que c'est un impact. En plus il y en a un autre qui va arriver, donc là tout ça, hop, on va le bouger tout de suite. Je sais pas si c'est bon, c'est que j'en vois là, en plus je prends un peu le temps de styliser. Normalement il faut éviter de faire ça. Le mieux c'est quand même de faire une frame, une image fixe à peu près clean, et après on fait des animations rapides, voir si ça fonctionne. Bon là je sais à peu près où je vais, donc ça devrait aller, mais si je me plante, c'est du temps de perdu en fait. C'est un coup, après tu dois tout recommencer, alors qu'on avait simplement à faire une animation un petit peu rapide, sans clean, et comme ça, ben, si ça va pas, c'est pas grave, on n'a pas investi trop de temps dessus, quoi. Faut savoir un truc avec ce type d'impact, c'est que moi j'ai l'habitude, vu que je suis issu du jeu vidéo, et sur Dofus, eh ben, j'en ai fait pas mal des trucs comme ça. Donc je suis plutôt content de retourner là-dessus. Et là, l'avantage en plus, c'est qu'on l'a vraiment en gros. Parce qu'évidemment, sur Dofus, c'était tout petit. En termes de technique, c'est la même chose, hein. C'est juste le niveau de détail et de style qui doit être plus élevé et plus travaillé. Encore que, hein, parce qu'il fallait que ce soit, comment dire, assez léger pour que ça tourne sur le jeu. Donc ça demandait un sacré travail de style également, mais c'était pas dans la même technique, on va dire. Ok, on est pas mal, hein. On verra pour le rendu. On va faire une deuxième couche. En fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire plusieurs couches de FX. Et ensuite, quand j'aurai trouvé un peu la logique de ce que je veux faire, ben, je vais appliquer ça un peu partout sur chaque coup, je pense. Après, on pourrait varier. Il fait combien? Non, je sais qu'on a raté le début. Un coup, deux coups, trois coups. Ok, moi j'ai juste fait le plus gros. J'ai complètement zappé les deux autres. C'est pas grave. Et ben, tu sais quoi? Non, alors vas-y. On reste focus sur celui-là un instant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je cherche, on va voir ce que ça va donner. Bon là mon idée, je me dis de faire un petit peu des taches d'encre, des taches de brush, un petit peu comme on l'a vu avant, et bah, j'essaie de l'animer un peu sur les autres coups. Peut-être je le rajouterai sur le dernier, parce que le dernier c'est un impact classique, mais c'est vrai que pour faire une tache d'encre au milieu, bon on va voir. On va voir. Parce que là ça s'y prête pas mal. Faut juste que ça disparaisse assez vite, ça c'est embêtant. Parce qu'il y a le coup qui arrive. Et je cleanerai après, hein, là c'est pas. Ça marche, mais on peut faire un rendu bien plus brush quoi. Surtout que là, je suis obligé de le dessiner. J'ai pas vraiment de brush, je suis obligé de faire un truc bien à la mano. Ok, c'est pas mal. Bah, finalement là l'idée elle est bonne, mais du coup on peut y aller. En fait, cette image ça m'a donné cette idée là de faire le trait qui fait tout l'écran. Donc tant qu'à faire, bah, on va faire ici aussi, parce que là ça fait pas tout l'écran en fait. Ce qui est dommage. Bon, celui-là, c'est pas trop ça en fait. Isolément, il est pas ouf. Dans l'ensemble, ça va le faire. Avec l'autre derrière et machin, ça va. Les deux en même temps. En fait, t'as la fin qui rattrape tout vu que ça prend le temps de disparaître, donc ça passe. Mais là, l'idée est bonne, mais c'est pas encore ça l'anime. Donc l'idée, là, c'est que j'ai déjà un mouvement linéaire. Donc je vais essayer d'amener un petit peu de volume et de faire un mouvement, bah, pour le coup, circulaire. Et en même temps, bah, qui va évidemment prendre le volume du personnage, qui serait plus intéressant. Encore mieux si ça allait dans le fond du décor et tout. Je sais pas si on va aller jusque là, mais
Bah, le fond, je le déforme pour que ça devienne une espèce de fumée, parce que je le mettrai sûrement en blanc transparent pour rester dans le thème du perso pour le coup. Jusqu'ici, on a un FX classique et la disparition, ça va être vraiment, je le pense comme une fumée, quoi. Ah, je me suis lancé dans un truc ambitieux finalement dans la fumée là. Je me retrouve à devoir tout animer, tout enlever. Ça va être un peu long. Mais bon, je pense que le rendu, il sera à la hauteur. Moi, je fais tout disparaître très vite parce que j'ai la flemme, hein. Et de toute façon, il faut que ça aille vite. Tu vois. Enfin, oui, tu vois, je te montre. À ce niveau-là, la fumée, c'est pas trop ça. Parce que c'est un petit peu trop en aplat. Il faudrait que ça suive vraiment la perspective. Mais peut-être avec des ombres, ça marcherait. Bon, là, je vais pas me prendre la tête. C'est pas méchant, méchant, hein, pour le coup. Je sais pas si je vais la laisser par-dessus. Est-ce qu'on met plus d'effets, en fait? C'est ma question. Boum, boum, boum. Blanc. Et je vais le mettre en opacité 30. Voilà. Et, tu vois, ça met de la hiérarchie. Forcément, on le voit un peu moins. On le voit, mais bon, c'est pas le plus important. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce rendu-là. Comment on pourrait l'intégrer? Là, je sais pas. Là, je sais pas. Donc le brush, on l'a ici. Il faut que je stylise un petit peu. Je vais faire dans un deuxième temps, je pense. Il y avait un autre truc. Là, la frame que je t'ai montré ici. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un FX un peu comme là, tu vois. Bon, c'est fait en 3D, mais enfin, avec un moteur 3D, mais le rendu, c'est un côté 2D. Et à l'intérieur, au lieu que ce soit blanc ou juste d'une couleur, eh bien, on a carrément un autre dessin. Et pour ça, il suffit de faire un dessin en entier. Donc, je sais pas moi. Je mets Diamo. Mais tu vas comprendre. Tu vas voir. Donc, admettons, moi, je fais mon petit truc là, vite fait. Ouais. C'est un truc qu'on travaille dans mes cours de style. Que tu saches le faire. Et la logique, elle est hyper importante pour vraiment développer ton style et pouvoir amener quelque chose dans n'importe quel dessin. Bon, admettons là, faut pas que je perde trop de temps non plus là-dessus. Je dis ça quand tu fais à la va-vite. Mais comme il va apparaître dans un masque derrière, ça va à peine se voir. Alors, faut pas non plus, faut pas perdre de temps là où ça va pas se voir, quoi. C'est pas terrible. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On va faire les techniques du pauvre. C'est quoi? Je vais copier les couleurs pour l'instant. Bien plus cool, mais bon, c'est pas méchant. Là, je me retrouve à faire en 2D ce que eux, ils ont fait en 3D, mais en copiant la 2D. Parce que c'est un rendu très 2D ce qui est fait sur Street Fighter. On a beaucoup de brush et tout. Mais c'est tellement sympa que j'ai pas besoin de partir sur des trucs de FX classiques, genre feu, foudre, machin. Là, on fait un truc très street d'ailleurs. Street art, quoi. Et c'est bien, ça marche bien. Mais on va essayer. Donc là, je vais changer les couleurs, mais ici, un peu plus soft. Voilà, un peu plus clair, ouais, ça me va comme ça.
Quoi? Eh bien on met un fond, et sur le fond on va mettre encore de la couleur. Maintenant mon FX, il a le masque. Et ça c'est pas mal du tout. Donc là, boum, boum. Donc on n'a pas besoin de mettre d'ombre. Et on va rajouter un autre truc. Donc la fumée, on la laisse. Je vais même la flouter un peu. Je te montre tout ça parce qu'on m'a demandé le compositing. Alors, je montre. Directionnel, mais ça marche. Donc là c'est pas mal. Hein. Ça commence à envoyer. En termes de rendu, on n'est pas si mal. La couleur, peut-être, elle est pas, c'est pas excellent. Ça correspond pas trop au perso, j'ai l'impression. La tête, tu vois, sur un truc compliqué. Ça va tellement vite en plus. Mais l'effet, il est là. Et on peut faire même mieux, c'est animer dans le masque. Mais je pense que là, je suis pas sûr que ça va marcher. Ça va être beaucoup trop vite. Ouais, non. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On n'est pas si mal là déjà, on a pas mal de trucs. Il y a un truc que je vois là, qui est sympa, il a un contour le personnage. Comme je l'ai dit, il y a un effet de trame. Peut-être qu'on aurait pu s'amuser sur certaines frames. Un peu comme une impact frame, sauf que à la place, on met pas des impact frames, on va simplement changer le style. Du boulot, et maintenant on va faire des petits dés. On va tester. Parmi elles, en fait changer les ombres. Alors, mettons. Le contour du. Tu vois, c'est devient un FX. Hein. Mais forcément, ça donne un peu plus de style et de. Ça disparaît. Est-ce que c'est parce que c'est lent? Ce que ça va donner avec. Mais on va voir ça. D'ailleurs, comment je vais m'y prendre? Je vais aller sur Photoshop. Petit nuage, voilà. Et ensuite, je vais venir avec le truc de base. C'est où? Qui soit. Le contraste, je vais la faire glisser. Et là, l'avantage où je vais appliquer mon effet de trame. On va faire on va pas se prendre la tête. On va voir si ça va marcher. Donc là, c'est en noir et blanc. Est-ce qu'on peut... Et par-dessus, je ne sais pas où je vais. Je cherche, je tâtonne. Et des fois, ça marche bien. Des fois, ça marche pas. C'est comme ça. C'est tous les artistes, c'est pareil, on galère. Trop fort. Hein. C'est censé être un truc léger, tranquille, machin. On voit que ça. Bon, je le réduis encore. Ouais. Un petit peu avec du recul là, parce que c'est pas très satisfaisant pour l'instant. Faire sur une frame juste pour le style quoi. Orange. Il a voilà les effets et après plus rien. Ajouter. Voilà, on va rajouter un dernier. J'arrête pas de dire ça. Je ne peux pas m'arrêter, c'est très dur. Bon. Là, il y a un contour violet là, je sais pas si tu le vois. Et mince, je l'ai pas calé. Là, il y est pas sur. Ça manque d'un truc qui brille, tu vois, au moment où ça. Et on n'a pas utilisé encore mon petit effet là pour qu'il soit vraiment intéressant. Ah, non, jaune, j'aime pas. Orange.
Là c'est très léger, mais l'ensemble ça rend le truc plutôt pas mal. Là du coup, au lieu de faire les speedlines couleur des effets un peu brillantes, donc c'est pas mal, ça apporte un petit truc. C'est pas ouf. On va essayer. L'ombre, j'aimais pas. Là ça fait beaucoup de matière, donc ça devient intéressant. Effectivement, là j'aime bien. C'est bien, ça devient vraiment cool. Je m'étais trompé là. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal là. Je suis plutôt content du résultat. On va voir en vitesse réelle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais exporter et je vais t'afficher le rendu final. En tout, là, je vois, ça m'a pris 2 heures en gros, à peu près, à faire tout ça. T'en as pensé? Dis-moi sur quoi tu voudrais voir faire d'autres animations. Pense à t'abonner si tu veux voir du contenu. J'aimerais bien en faire d'autres et je trouve ça vraiment sympa. Et si tu es un artiste, encore une fois, va sur le site en description dojo.diamo.fr et tu récupères ta formation gratuite, tu récupères les boosts inspiration. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!